4, 3, 2, 1. On se revoit dans quelques instants. La voix qui crie dans le désert et qui nous montre le Seigneur. La voix qui crie dans le désert, le royaume est tout proche. Bonjour, frère Chevalier, et bienvenue à cette capsule de juin 2021. Si nous passons en revue les événements du mois de mai, le 10 mai, il y a eu la planification des officiers et le 18 mai, vous avez eu la réunion des membres. Pour ceux qui n'y ont pas assisté, on doit dire que l'emphase a été mise surtout sur les élections. C'était une très belle réunion, ça s'est déroulé dans les barèmes de temps prévus et on a eu des bons commentaires. Aussi, il y a eu des belles discussions sur la pêche de certains de nos membres. Par la suite, le 19 mai, il y a eu la clinique de sang auquel je dois remercier beaucoup les bénévoles chevaliers qui ont assisté et qui ont aidé. Dans les évaluations, ça a dépassé les attentes encore une fois. Il y avait une projection de 100 donateurs et on a eu 104. Donc, pour un barème de 104 %. Et il y a eu 83 prélèvements et le nombre de prélèvements réels était de 97, donc 118 %. De plus, on a eu 3 nouveaux donneurs. Alors, merci à tous. Continuons le bon ouvrage. C'est fantastique. Au mois de juin, il n'y a qu'un seul événement, c'est la réunion le 21 juin des membres. On se rejoint là-bas. Et n'oubliez pas que le 21 juin, c'est aussi l'équinoxe de l'année. Alors, je vous revois dans quelques secondes. Nous discuterons aussi de l'événement important qui est la Saint-Jean-Baptiste. Mes chers frères, comme vous le savez, probablement la fête la plus importante du mois de juin est celle de notre patron Saint-Jean-Baptiste. Mais qui est Saint-Jean-Baptiste? Saint-Jean-Baptiste, on le connaît comme le cousin de Jésus, celui qui est quelques mois plus vieux que lui. Aussi, c'est l'homme qui a baptisé Jésus. À l'ouverture, au début de la vie publique de Jésus, il a choisi d'aller se faire baptiser par Jean dans les anciens rites. Jean-Baptiste est le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau. Et par la suite, nous connaissons la vie de Jésus, mais Jean-Baptiste, on a su qu'il prêchait dans le désert, il prêchait à tout le monde. Et malheureusement, il s'est fait trancher la tête par Hérode. Et il a été célébré à travers le monde. Il n'y a pas seulement les chrétiens, mais les gens de l'islam aussi le vénèrent. Et les Hébreux l'ont nommé Yohanan. Alors, c'est quelqu'un d'important. Il y a eu des musiques écrites pour lui, des chansons, des opéras par Alessandro Stradella, Richard Strauss depuis des siècles. Il y a eu des peintures, des sculptures faites de lui depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours. Il y a des églises à travers le monde qui portent son nom. Il est un patron. Il est le patron de la Jordanie, malheureusement un pays qui est souvent en conflit. Il est le patron de Terre-Neuve, une de nos provinces au Canada. Il est le patron de l'Ordre des gens de Jérusalem, un ordre dont je suis fier d'être membre. Il est aussi le patron de nous, les Canadiens français. Pas tellement longtemps qu'il est notre patron. Depuis 1624, il est le patron du Canada, mais il est un patron spécial pour nous. En effet, le 10 mai 1908, un peu plus de 100 ans, le pape Pie X déclarait: nous établissons, nous constituons et nous proclamons Saint Jean-Baptiste, patron spécial auprès des dieux des fidèles franco-canadiens, tant ceux qui sont au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère. J'aimerais vous citer quelques phrases de Monseigneur Noël Simard, évêque de Valleyfield, lors de la fête de Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 2016. Je crois que c'est très pertinent ce qu'il avait à nous dire. Savez-vous que d'habitude, on célèbre la date de la mort d'un saint, le jour de son entrée dans la vie éternelle? Avec Jésus et Marie, Saint Jean-Baptiste est le seul saint dont on fête la naissance.
Aujourd'hui, même si parfois nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés et que nous nous demandons ce qu'il fait quand il voit la haine et la violence dans le monde, rappelons-nous que Dieu ne nous oublie pas. Il se souvient de nous personnellement en tant que peuple. Notre histoire en ce pays qui est le nôtre est une histoire sacrée, une histoire sainte, l'histoire de la foi catholique et de l'expansion de l'Évangile dans ce grand continent qu'est l'Amérique. Et je poursuis. Souvenons-nous que les Canadiens français ont tenu bon grâce à leur foi, à leur Église, à leur paroisse. Ils ont bâti avec tant de générosité, de dons et de courage. Aujourd'hui, nous sommes placés devant un choix, celui d'accueillir à nouveau cet héritage chrétien comme un formidable don de Dieu et de continuer à fonder notre avenir sur les valeurs de la foi catholique. Ou bien de mettre de côté cet héritage en le renvoyant à la sphère privée, en refusant à la foi et à l'Église une place dans la vie publique. Oui, souvenons-nous de notre foi. N'ayons pas peur de l'afficher, de la proclamer et d'en vivre, de la montrer dans des gestes de partage, de justice et de respect de l'autre. C'est ça, être Canadien français. C'est ça, être chevalier de colon. Alors, proclamons cette fête. Pensons à lui. Ayons une pensée pour nos prochains. En terminant, voici quelques nouvelles ou informations venant de la paroisse. Nous remercions énormément les chevaliers de colon. Ils ont été très diligents et volontaires, bénévoles à l'accueil, à toutes les messes dominicales. Nous en remercions énormément. Ça aide beaucoup les bénévoles qui sont à l'ouvrage. Et deuxièmement, nous avons eu des baptisés au mois de mai. Ils ont reçu les certificats de chevalier de colon ainsi qu'une lettre de notre conseil. Et par la suite, nous avons eu le 29 et le 30 mai, sous la présidence de Monseigneur Claude Amenin, notre évêque, et 17 jeunes qui ont fait leur première communion et reçu leur confirmation. À cette occasion, ils ont reçu un certificat des chevaliers de colon. Et finalement, il y a l'infolettre de la paroisse que je vous invite à lire. Vous y trouverez toutes sortes de dernières informations. La lettre n'est pas publiée de manière régulière, c'est-à-dire s'il n'y a pas de nouvelles, on n'en publie pas, mais s'il y en a, vous le recevrez par courriel. Et si nous n'avons pas votre adresse courriel, s'il vous plaît, faites-nous la parvenir. De plus, consultez la page Facebook de notre conseil et de la paroisse. Vous y trouverez aussi d'autres informations et vidéos. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne Saint-Jean-Baptiste et on se revoit le mois prochain. La voix qui crie dans le désert et qui nous montre le Seigneur. La voix qui crie dans le désert, le royaume est tout proche. La voix qui crie dans le désert et qui nous montre le Seigneur. La voix qui crie dans le désert, le royaume est tout proche.